Bonjour les CP, on se retrouve pour une séance de décodage de lecture de La Cigale. Aujourd'hui, on va travailler sur le son on, en, un. Alors, tu vas me dire, oh, mais ceux-là, on les connaît déjà. Oui, mais on va apprendre aujourd'hui qu'il y a d'autres manières de les écrire. Je te montre ces 4 cartes et je vais les lire. Il est écrit on, en, un. Oui, d'habitude, au lieu du M, c'est un N. Mais il arrive parfois, on apprendra pourquoi quand vous serez plus grand, que le son on, en, un s'écrive OM, AM, EM, IM. On va regarder ensemble des mots. On peut repérer EM. Ça fait en, très bien, et il est écrit, vas-y, emporte, c'est ça. On passe au suivant. On regarde, il y a AM. Ça va faire en. C'est écrit, oui, vas-y, jambe. OM, ça fait on, ombre. Bravo. Regarde le IM qui va faire 1. On lit ensemble. Timbre. On va passer maintenant à la lecture de mots. Tu vas maintenant lire les mots qui sont écrits. À chaque fois, comme d'habitude, tu mets sur pause si tu as besoin et après tu relances la vidéo. Tu repéreras à chaque fois la leçon on, en ou un qui est écrit OM, AM ou EM ou IM. Ok? Pause. Je tombe. Pause. Chambre. Pause. Jambe. Pause. Lampe. Pause. Prends bien le temps de repérer chaque lettre. Emballer. Alors peut-être que tu n'as pas fait la vidéo d'hier. Donc le ER, ça fait et. Pense bien à la faire la prochaine fois. Pause. Nombre. Pause. Presque pareil. Ombre. Je te montre juste là, c'est et. Pause. Tomber. Pause. Timbre. Pause. Important. Bravo. On va passer à un autre exercice. Maintenant que tu as lu des mots, on va passer à la lecture de phrases. Pour les phrases, comme la dernière fois, j'ai mis en jaune les lettres qui se lisent par deux, qui font un son quand elles sont deux ensemble, et en bleu, ce qu'on vient de travailler. Ok? Donc tu mets sur pause, tu prends le temps de lire la phrase en entier. Ok, tu peux la lire même plusieurs fois pour arriver un petit peu à mettre le ton, à aller un petit peu plus vite. Et quand tu as fini, tu relances la vidéo. Donc mets sur pause. Paul est tombé dans
la rue. Il a mal à la tête. On s'arrête au point. Alors là, on fera une petite pause quand on va relire ensemble. On va lire toute la première partie avant la virgule. Et après, on va essayer de faire en un autre morceau tout ce qu'il y a après. Ok? Tu es prêt? On y va. Paul est tombé dans la rue. Il a mal à la tête. Paul est tombé dans la rue. Il a mal à la tête. Passe à la phrase suivante. Tu mets sur pause. Ali est tombé dans le jardin. Il a le doigt tordu. Ali est tombé dans le jardin. Il a le doigt tordu. Passe à la phrase suivante. Tu mets sur pause. Nina est tombée. Là, tu vois, il y a un E en plus parce que c'est une fille. Puis tout à l'heure, il y avait les mêmes mots. Est tombée. Mais on parlait d'un garçon, donc on ne met peut-être pas un deuxième E. Dans le champ. Elle a mal à la jambe. On relit ensemble. Nina est tombée dans le champ. Elle a mal à la jambe. Nina est tombée dans le champ. Elle a mal à la jambe. Passe à la phrase suivante. C'est la dernière avant le prochain exercice. Tu mets sur pause. Alice et Laura, sont des prénoms, ont joué dans la chambre. Elles ont fait tomber la lampe. Alice et Laura ont joué dans la chambre. Elles, la liaison, ont fait tomber la lampe. Alice et Laura ont joué dans la chambre. Elles ont fait tomber la lampe. Tu vas maintenant préparer une feuille, un crayon et ton cerveau appareil photo. Comme d'habitude, maintenant tu connais très bien cet exercice, tu vas prendre une photographie avec ton cerveau, ta tête, de ce qui est écrit. Tu mets sur pause le temps de faire autant de photographies dont tu as besoin et tu relanceras la vidéo après. Alors, il a écrit le mot tomber. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Le son on, eh ben, c'est avec un M. Et le E, ER. Ok? Tu mets sur pause, tu fais les photos. Tu mets sur pause et tu écris maintenant. Et on peut vérifier. Tu regardes maintenant lettre par lettre. Est-ce que tu as pensé au on avec un M? Est-ce que tu vas penser au ER? Est-ce que tu as mis le B dans le bon sens? Avec son bidon là. C'est bon, tu as pu vérifier? On passe au suivant. C'est le mot nombre. Tu mets sur pause, tu prends des photos. Avec ta tête, bien sûr. S'il y a des parents qui font à côté avec toi, tu leur expliques que c'est avec ton cerveau et ta mémoire et tes yeux que tu dois apprendre comment on écrit ce mot. Nombre. Tu écris.
Et maintenant, tu vérifies. Tu regardes les lettres une par une, voir si tu avais écrit de la même manière, et sinon tu peux réécrire comme il est écrit sur l'écran. On passe au dernier mot. Celui qu'on a vu beaucoup là dans les phrases que tu as lues. C'est écrit jambe. Allez, on sort l'appareil photo. Tu écris le mot jambe. Tu mets sur pause pour avoir le temps de l'écrire en entier. Jambe. Tu regardes jambe, voir si tu l'avais écrit de la même manière. Il fallait bien penser au M pour faire en. Super. Alors, on va passer maintenant à l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est un exercice de dictée. Donc, tu vas toujours avoir besoin de quelque chose pour écrire. Et là, c'est moi qui vais te dire une phrase. Donc, c'est une phrase déjà. Donc, ça veut dire que le premier mot, il va commencer par une majuscule. Et quand on aura fini, à la fin, tu devras mettre un point. OK? On démarre? 1. Enfant. Est. Tombé. Dans. La. Rue. C'est fini. Donc voilà, tu mets un point. Je vais la relire une fois. Quand je dis un mot, si tu n'as pas eu le temps de l'écrire en entier, mets bien sur pause, d'accord? Je relis, hein, donc tu réécris pas la phrase, tu regardes si tu as écrit la même chose, et s'il y a des mots que tu n'as pas eu le temps d'écrire, tu vas les remettre, ok? On y va? 1. Mets sur pause s'il y a besoin. Enfant. Est. Tombé. Dans la rue. Alors, la phrase apparaît maintenant sur l'écran. 1. Enfant. Ça, c'est un mot qu'on a écrit plusieurs fois. C'est pas grave du tout, hein, si tu n'avais pas écrit les bons en, le T à la fin. C'est juste pour connaître petit à petit. Hein. Est. Le mot est, tu as remarqué, ça on l'a écrit et lu plusieurs fois. Ça s'écrit jamais un E tout seul. Hein. Quand il y a juste le mot est, c'est EST ou ES. Tomber dans la rue. Tu regardes par rapport à ce que tu avais écrit. Si tu veux, tu peux recopier la phrase comme elle est écrite sur l'écran. Tu mets sur pause et là tu regardes. Et comme à chaque fois quand il y a une phrase, là s'il y a quelqu'un qui peut t'aider à côté, tu peux lui demander de vérifier avec toi parce que c'est quelque chose qui est difficile. Bravo, c'est fini pour aujourd'hui. Alors maintenant, tu sais que le son en, un peut s'écrire d'une autre manière. Et à très bientôt. Et bonjour, et maintenant c'est reparti pour 3 petits problèmes de mathématiques. Il y en a un qui va se passer avec des bonbons, un autre où on sera
avec des passages piétons, et un dernier sur un court de tennis. On y va. Voici des bonbons. Il va nous falloir préparer 3 coupelles parfaitement identiques, avec le même nombre de bonbons dans chaque coupelle. Puis bien sûr les mêmes bonbons, exactement la même chose. Il va falloir que tu trouves combien de bonbons de chaque sorte tu dois mettre dans chacune de ces coupelles. Et ensuite, il faudra aussi trouver combien il t'en restera à manger. Donc, il faut que tu trouves comment tu vas distribuer ces bonbons dans chacune de ces coupelles. Donc, combien de bonbons noirs et combien de bonbons roses. Je te laisse mettre sur pause. Allez, c'est parti. Il faut donc commencer par compter les bonbons noirs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui signifie qu'on va pouvoir mettre 2 bonbons noirs, 2 bonbons noirs et 2 bonbons noirs. On va pouvoir en distribuer 6 de ces bonbons noirs. 2 plus 2 plus 2, 6 bonbons noirs. Quant aux bonbons roses, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. On va donc pouvoir en mettre 4 dans chaque coupelle. Ce qui signifie donc qu'à la fin, il restera un bonbon noir tout seul et un bonbon rose tout seul. Allez, on change de problème. Voici un passage piéton. Les peintres doivent tracer 4 autres passages piétons comme celui-ci dans cette même rue. Combien de bandes vont-ils peindre en tout? Donc le passage piéton, qu'on soit bien d'accord, c'est bien tout ça, tout ce qui permet de traverser la route. Les bandes, en revanche, ce sont bien les bandes blanches, qui sont donc au nombre de 7. À toi de jouer pour trouver combien de bandes vont-ils peindre en tout pour faire 4 passages piétons. 4 passages piétons en tout. 4 autres passages piétons. Tu peux donc te mettre sur pause pour essayer de trouver. Allez, c'est parti pour la correction. Vous savez que sur un passage piéton, il y a 7 bandes et on devait faire 4 autres passages piétons. Ça voulait dire qu'il fallait faire 7 plus 7 plus 7 plus 7. À chaque fois, ça nous fait un passage piéton. 7 bandes, 7 bandes, 7 bandes et 7 bandes. Ce qui correspond donc à 7 plus 7. Ça fait 14. 14 plus 7 égale 21. Et enfin, on avait le 21 plus 7 égale 28 bandes. Bravo! Donc hier, on avait découvert une nouvelle chanson, Tous les animaux du monde, et on avait découvert les 2 premiers couplets où on avait le taureau, le hibou et l'éléphant. On avait toujours ce même refrain qui revient, Tous les animaux du monde, et puis aujourd'hui on va voir les 3 nouveaux couplets avec le caniche, le poisson, le chat et le zébu. C'est parti, ça fait tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis, du lion à la colombe, du renard au ouistiti. Moi j'ai un joyeux caniche qui aime qu'on lui fasse des niches, et un poisson très revêche qui n'aime pas du tout la pêche. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis, du
lion à la colombe, du renard au ouistiti. Quelle est la fête du chat? Vous ne trouvez pas du tout. Moi je donne ma langue au chat. Voyons, c'est la miaou. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au ouistiti. Essayez d'offrir un verre à mon ami le zébu, même au milieu du désert, il vous dira moi zébu. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis, du lion à la colombe, du renard au ouistiti.